Comment attirer plus de succès dans votre vie? Peut-être que vous levez le matin puis vous savez pas trop quoi faire parce que vous sentez pas motivé, vous sentez un peu lâche. J'étais à la même place que vous, mais j'ai utilisé des techniques qui m'ont permis de commencer 3 compagnies à l'âge de 20 ans, de faire du profit là-dessus. Donc, mon message est important. Premièrement, je pense qu'il faut définir quel est le succès pour vous. Parce qu'il y a tous ces cours-là qui disent comment faire pour en avoir. Mais le succès, c'est quelque chose d'intérieur. Chacun va avoir sa définition personnelle du succès. Peut-être qu'il y a pour quelqu'un, c'est d'avoir plus un côté relationnel. Peut-être pour l'autre, c'est un côté financier. Donc, définissez pour vous, c'est quoi votre succès. Ça va vous donner beaucoup plus de clarté sur vos objectifs, sur vos buts, sur votre priorité dans la vie. Ensuite de ça, j'utilise ce que j'appelle l'expérimentation. Parce que si on change 1% par rapport à hier, après un an, ça va être 3800%. Parce que les pourcentages se multiplient, ça fait un effet exponentiel de changement. Donc votre but, si vous essayez de changer juste 1%, imaginez le changement que ça peut apporter dans vos relations, dans vos finances, dans la façon que vous parlez, la façon que vous avez vos habitudes, la façon que vous confrontez la peur. Donc, par petits changements, on peut finalement atteindre gros. Deuxièmement, regardez vos obstacles objectivement. Ce que je veux dire par là, c'est enlever la peur, enlever les histoires que vous faites, enlever les croyances limitatives. Écrivez vos obstacles objectivement. Vous allez voir que c'est vraiment moins difficile qu'on le pense quand on rationalise un peu nos obstacles. Qu'est-ce que vous assumez de vos objectifs, mais qui sont faux en fait? Ça va vous donner de la clarté encore là sur comment avoir le succès que j'ai droit. Troisièmement, soyez optimiste. L'optimisme, c'est un choix. Vous pouvez regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça vous met directement dans la vibration positive, donc des relations positives, des finances positives, des clients positifs, juste un environnement positif parce que vous l'avez à l'intérieur en premier. Si vous voulez un peu travailler là-dessus, ayez de la gratitude pour 3 choses le matin. À chaque matin, trouvez 3 choses différentes. Ça va créer un environnement à l'intérieur de vous qui est plus prompt à la gratitude, puis au bonheur, au positivisme. Donc, si c'est quelque chose qui résonne avec toi, donne-moi un j'aime, commente en bas, qu'est-ce que tu en penses, abonne-toi. Quatrièmement, maintenant on procède, s'évaluer. Je pense qu'il faut s'évaluer plusieurs fois dans la journée, s'ajuster, même ajuster ses rêves pour qu'ils soient plus alignés avec ce que vous voulez faire dans la vie. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes très productif, peut-être qu'il faut se relâcher ou même être encore plus productif, ou peut-être qu'il faut prendre différentes sortes d'actions, peut-être qu'il faut envoyer le message ou le courriel que vous voulez pas envoyer. Questionnez-vous, soyez honnête avec vous-même. Cinquièmement, prenez des actions concrètes maintenant. Parce qu'il y a une loi qui dit que le plus que vous attendez, le moins votre intention va être forte. Donc, prenez des actions maintenant. Après avoir écouté cette vidéo-là, qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que vous pouvez changer maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez écrire? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre journal qui va vous donner de la clarté sur comment avoir plus de succès? Donc, sixièmement, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que vos amis, vos relations, vos mentors, vos coachs sont là pour vous, sont là pour votre bien, sont là pour vous pousser? Parce que si vous êtes la personne qui a le plus de succès dans votre groupe, il y a beaucoup de chances qu'il faut que vous changiez votre groupe, il faut que vous l'améliorez. Donc, si vous avez besoin d'un coach, je peux offrir ce service-là. Je fais de l'hypnose, du coaching PNL, programmation neuro-linguistique, qui est très intéressant pour se débarrasser des croyances limitatives, des schémas de pensée aberrants qui ne vous servent pas. Septièmement, je pense que c'est d'apprendre. Apprenez à chaque jour, apprenez comment devenir une meilleure personne, apprenez
avec des livres, apprenez avec des mentors, encore une fois, des vidéos. Entourez-vous d'un environnement qui va vous permettre de grandir, ça va vous apporter beaucoup plus de succès. Donc en conclusion, faites des changements, prenez des actions, aimez cette vidéo-là, puis entourez-vous de bonnes personnes. Si vous voulez vous entourer d'un coach comme moi, vous pouvez m'envoyer un message dans le lien qui est dans la description. Merci d'avoir écouté. Merci de prendre des actions aussi sur le contenu que je vous donne. Parce que si je babille tout le long, ça sert à rien. Moi, je fais ça pour vous. Je fais ça pour que vous preniez des actions. Donc, merci d'avoir écouté.